Je ne sais pas exactement si vous avez bien compris. Il s'agit ici de l'année sabbatique et de l'année du jubilé. L'année sabbatique et l'année du jubilé. Deux choses très importantes parmi les lois cérémonielles d'Israël. Et c'est Dieu lui-même qui a institué ces lois, ces deux lois. L'année sabbatique et l'année du jubilé. Venons et parlons un peu de l'année sabbatique. Dans l'année sabbatique, il est dit que l'homme peut travailler 6 jours, 6 années plutôt. Et la 7e année sera une année de repos en l'honneur de Dieu. La terre doit se reposer, et cela en l'honneur de Dieu. Une sorte de jachère. La terre a besoin de se reposer. La terre a besoin de respirer. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé dans les livres de sciences. Ça a été inventé par Dieu. C'était une loi. Et Dieu la voulait perpétuelle. Amen. Amen. Je voudrais qu'on comprenne très très bien. On a connu le sabbat dans son sens lorsque Dieu, en créant la terre, en créant l'univers, s'est reposé le 7e jour. Et il avait fait de cela une loi. C'était une loi. Lorsque nous lisons Exode 20, nous voyons les 10 commandements. Ça faisait partie des 10 commandements. Le sabbat était une chose importante pour Dieu. Mais le sabbat ne s'est pas limité au sabbat journalier. Dieu nous parle ici de l'année sabbatique. Comme dans le premier sabbat, il fallait 7 jours, dans le sabbat sabbatique, il faut 7 années. Comme dans le premier sabbat, il fallait travailler 6 jours, et le 7e était un jour de repos, dans celui-ci, il faut travailler 6 années, et la 7e année devenait le jour de repos. L'année de repos. L'année de repos. Les gens devaient beaucoup s'ennuyer. Une année entière sans travail. Et d'ailleurs, Dieu dit de ne même pas toucher ce qui va pousser. Comment les gens vont-ils vivre? Comment les enfants vont-ils manger? Les bêtes, etc., etc. Nous ne sommes pas en train de courir vers une famine. Non. Dieu veut montrer aux gens que la terre lui appartient. Si vous ne travaillez pas, vous mangerez. Parce que ce n'est pas ce qui va produire de votre vigne ou de votre production que vous allez manger. C'est ce qui va produire d'autres choses. Dieu va faire produire quelque chose. Et c'est ce que vous allez manger. Pour dire que
vous dépendez totalement de Dieu. Tout ce qui va pousser sur votre production, vous ne toucherez pas. Voici ce que Dieu leur dit. Vous ne devez pas toucher personne dans votre maison ne doit y toucher. Mais ce qui va pousser de la terre et qui n'aura rien à voir avec votre production, c'est ça qu'il faut manger. Dieu veut montrer aux gens qu'il est Dieu. Dieu dit aux gens que je suis Dieu. La terre m'appartient. Que vous la cultivez, que vous la mettez en valeur ou pas, elle est à moi. La terre lui appartient. Celui qui dit que ça appartient à Satan a menti. Dieu laisse Satan s'embrouiller par principe. Ça n'appartient pas à Satan. L'année sabbatique, c'est là où on voit les merveilles de Dieu. L'année sabbatique, c'est là où on voit Dieu agir. Le pauvre va se mêler avec le riche pour manger. Les enfants avec les grands pour manger. Il n'y a pas de discrimination. Voici le monde que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. On ne dit pas que c'est ma plantation, parce que tu n'as pas planté. Elle vient de Dieu lui-même. Et tout le monde, même les bœufs, les animaux ont droit à cela. L'année sabbatique. Quand on rentre dans l'année sabbatique, et quand on comprend l'année sabbatique, c'est quand on comprend bien l'année sabbatique, il faut savoir que cette année-là, c'est une année d'abondance. Cette année-là, c'est une année où Dieu va se manifester. Il faut savoir que c'est une année de grâce. Amen. Oh, une année de l'abondance de Dieu. Amen. Une année de grâce du Seigneur. Une année favorable pour le Seigneur. Une année favorable pour tes activités. Une année favorable pour toutes choses. Que quelqu'un ne croie pas que parce que j'ai fermé mon magasin un jour, j'ai perdu de l'argent. Non, c'est faux. Si Dieu n'a pas disposé des gens ce jour-là, même si tu ouvres, tu n'auras rien. Rien du tout. Vous savez, avant même que Dieu promulgue la loi sur le sabbat, en Exode 16, il y avait eu un problème. Israël avait faim. Et Dieu a fait descendre la manne du ciel. Et Dieu avait donné quelques recommandations. Il a dit en ce qui concerne le sabbat, chacun de vous doit rester chez lui. Parce que le 6e jour, je vais faire descendre une double portion pour chacun. Vous allez prendre pour vous allez prendre pour le vendredi et vous prendrez en même temps pour le samedi, pour le jour du sabbat. Mais il y a des gens qui sortaient le dimanche, le jour du sabbat. Ils sortaient, ils ne trouvaient rien. Ils sortaient, ils ne trouvaient rien. Ils ne savaient pas que c'était parce que Dieu avait disposé ça. Si Dieu n'a rien mis sur ton chemin, toute ta journée est nulle.
comprendre Dieu et dépendre de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Quand Dieu dit ne sors pas le sabbat, ne sors pas le sabbat. Parce qu'il sait ce qu'il te réserve. Parce que quand tu vas ouvrir, Dieu va multiplier les clients. Amen. Dieu va multiplier le chiffre d'affaires. Amen. Les affaires seront florissantes. Parce que tu as pris un jour que tu as dédié à Dieu. Est-ce que vous savez que c'était puni de mort de ne pas respecter le sabbat? Quand Dieu punit quelque chose de mort, c'est parce qu'il tient à cela. Il sait que c'est quelque chose d'important. Tu n'as rien perdu. Ne crois pas que parce que tu as fermé aujourd'hui, tu n'es pas allé au travail aujourd'hui, tu as perdu quelque chose. Amen. Laisse-moi te dire que tu as gagné. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on parle encore maintenant d'une deuxième chose. Il s'agit de l'année du jubilé. L'année du jubilé, on va partir d'abord, il faut comprendre bien l'année sabbatique. L'année du jubilé, c'est 7 fois 7 années sabbatiques. 7 fois 7, 49. 9. Maintenant, le 10e jour du 7e mois, ce qui coïncide avec la fête, le jour des expiations. Ce jour-là, c'est le jour du jubilé. 50 ans. Donc, chaque cinquantenaire doit être promulgué le jour du jubilé. Et le jour du jubilé, qu'est-ce qui se passe? Le jour du jubilé, les sacrificateurs vont sortir avec le trompette. Et ils vont sonner de la trompette pour dire qu'aujourd'hui, c'est la 50e année. Que tout le monde doit être libre. Si tu étais esclave, que tu traversais Thierry avait l'obligation de te libérer. Si tu avais emprunté de l'argent à quelqu'un et que tu n'as pas pu rembourser, le jour-là, ta dette est remise. Et Dieu faisait de telle sorte que tout le monde soit au même pied d'égalité. Dieu faisait de telle sorte qu'il n'y ait pas d'enrichissement flagrant. Que les riches ne continuent pas à s'enrichir et que les pauvres ne continuent pas à s'appauvrir. À un certain moment, Dieu vient et il dit que je suis Dieu. Si tu devais à ce type-là, c'est la fin. Écoutez, il y a une chose que je veux vous dire. Une chose très importante. Vous savez que les pauvres continuent à s'appauvrir. Je prends un prêt. Je ne peux pas rembourser. On me prend ma maison. Et on prend mes enfants pour aller travailler au champ. Esclaves. Et je continue comme ça à m'appauvrir. Et le riche, puisqu'il a un peu de capitaux, il peut continuer à prêter et encore prendre des maisons, des propriétés. Sachant qu'à cette époque, c'était la terre qui procurait la richesse. La terre. Quand tu avais des terres, tu étais riche. Un homme sans terre, dites-moi ce qu'il est. C'est un pauvre. C'est un pauvre. Il faut qu'il se fasse mercenaire, aller travailler quelque part pour avoir des miettes. Si vous vous souvenez un jour, c'était Élisée, une femme était venue le voir pour lui dire que mon mari, ton serviteur est mort. Maintenant, c'est lui
à qui il avait prêté l'argent vient nous prendre pour que nous allions travailler chez nous, devenons ses esclaves. C'est là que va se produire le miracle. Et lui, il va dire, qu'est-ce que tu as? Et c'est là que le miracle. Donc l'esclavage était fréquent. Si tu ne peux pas payer ta dette et tu meurs, on prend tous tes enfants et deviennent esclaves. Le pauvre s'appauvrit et le riche devient toujours riche. Dieu veut mettre les compteurs à zéro. Amen. Dieu veut une société égalitaire. Et à un certain moment, même si tu n'as pas encore fini de me payer, Dieu dit, acte, c'est bon, ça n'est assez. Retourne chez toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de liberté. Il n'y a plus d'esclaves. C'est un jour de liberté. Amen. Chacun retourne chez lui. Amen. C'est un jour de liberté. Amen. Il n'y a plus Amen. d'esclaves. Il n'y a plus de dettes. Personne ne sera plus chez quelqu'un. Chacun retournera chez lui. Et ma terre, comme avait spolié, je la reprends. Je reprends ma terre. Nous voyons ici la justice de Dieu devant l'injustice des hommes. Quand les hommes gèrent, nous voyons. Et quand Dieu met sa main, nous voyons. La rentrée des sacrificateurs avec la trompette pour annoncer l'année jubilaire, c'est l'annonciation de l'évangile. Il venait pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Une bonne nouvelle à ceux-là qui n'avaient pas à manger. Amen. Une bonne nouvelle à ceux-là qui n'avaient pas de maison. Une bonne nouvelle à ceux-là qui sont esclaves. Amen. Une bonne nouvelle à ceux-là qui avaient tout perdu. Amen. Oui, cette nouvelle est pour vous. Aujourd'hui même, vous êtes libres. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu vous rend libre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'année jubilaire, ça ne plaisait pas au patron. Les patrons étaient contraints seulement de laisser. Les patrons n'étaient pas contents. C'était un évangile qui ne les plaisait pas du tout. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui détestent l'évangile. L'année jubilaire, il y avait des gens qui n'aimaient pas ça du tout. Même s'ils étaient contraints. Parce que si tu ne faisais pas ça, Dieu te frappait. Donc tu es contraint de le laisser. Mais tu vois ta perte. Tu vois ta perte. Tu vois combien tu es en train de perdre. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il a dit, heureux les pauvres en esprit. Parce que le royaume des cieux est à vous. Parce que c'est eux qui pouvaient accepter cet évangile. Ceux qui le faisaient, malgré eux, n'acceptaient pas dans leur cœur. Ils le faisaient malgré eux. Il y a des gens qui le faisaient malgré eux. Mais ils n'acceptaient pas. Ce n'était pas de bon cœur. Ce n'était pas de gaieté de cœur. Que je vais laisser quelqu'un qui me doit partir. Que je dois rendre la maison de quelqu'un. C'est la loi. Je n'ai pas le choix. Mais je n'aime pas ça. Cet évangile-là, je n'aime pas. Allez-y faire l'évangile. Vous allez entendre ça. Tu es de quelle église? Ah, votre évangile-là, je n'aime pas. L'évangile, la bonne nouvelle, que le Seigneur est mort, ressuscité, pour que toi tu vives. Tu n'aimes pas cet évangile. Satan tient beaucoup de gens. Oh bien-aimé, le jubilé,
le jubilé. Que chacun rentre dans son jubilé au nom de Jésus. Amen. Que chacun rentre dans son jubilé au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour du jubilé. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 61. Verset 1 au verset 2. Ésaïe 61, verset 1 au verset 2. Les gens comme Ésaïe avaient bien compris que l'année jubilaire ne serait pas toujours annoncée par des gens, mais que l'année jubilaire concernait une personne. Et Ésaïe va prophétiser ici en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pas aux riches. Pas aux riches. Mais aux malheureux, aux pauvres en esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Cette parole d'Isaïe concernant le jubilé, concernait bien le jubilé. Et ce jubilé allait se faire par la personne d'une personne, par le canal d'une personne loin. Ça allait se faire de façon divine. Quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Cela veut dire que il y a quelqu'un qui viendra pour prononcer, pour déclarer le jour du jubilé. Amen. Et l'année des grâces du Seigneur, afin que chaque jour soit un jubilé pour chacun. Amen. Ésaïe l'a prophétisé. Et Jésus un jour est venu. Il est rentré dans une synagogue. Et on lui a donné le livre saint. On lui a demandé de lire. Il a ouvert la partie qui parlait d'Ésaïe. Mais nous prenons Luc 12, 13. Non, ce n'est pas Luc 12, 13. Luc 4, 18, pardon, Luc 4, 18. Vous y êtes? Luc 4, 18. On lui donne le livre et on lui dit de lire une portion de la parole des Saintes Écritures. Et Jésus va s'arrêter sur la parole d'Ésaïe. Et Jésus va commencer à parler à partir du verset 18 et à reprendre ce qu'Ésaïe a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour proclamer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Jésus n'a pas parlé de vengeance comme dans Isaïe. La vengeance est plus tard. Jésus s'arrête à publier une année de grâce du Seigneur. Tout le monde était content. Quand il a lu cela, les gens étaient contents. Ils étaient contents. Jésus enroula le livre. Et après, Jésus va leur dire quelque chose qui va dépasser leur entendement. Il dit cette parole des Écritures que vous venez d'entendre s'accomplit maintenant. Amen. Amen. Ce que les prophètes ont dit, ce que la loi parlait, ce dont la loi parlait, ce que les prophètes ont prophétisé me concerne. Ça s'accomplit aujourd'hui. Amen. Ils n'ont pas accepté l'évangile. Ils ne pouvaient pas comprendre que ce soit quelqu'un qui était né au milieu d'eux. Cela s'est passé à Nazareth. On l'a vu grandir. N'est-ce pas que son père c'est Joseph, sa mère c'est Marie. Ne connais-tu pas ses frères? Ils n'ont pas grandi devant nous. Cette parole s'accomplit. Oui, cette parole s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ. Il vient pour proclamer l'année de grâce du Seigneur, Amen. le jubilé de Dieu, Amen. afin que chaque jour, plus personne ne soit encore dans la captivité, Amen. afin que chaque jour, plus personne ne soit esclave, mais chaque jour, tu dois vivre la Amen. grâce Amen. éternelle de Dieu. Amen. Amen. Jésus est venu. Et nous rentrons dans l'année jubilée. Amen. Chaque jour, c'est le jubilé. Amen. Chaque jour, c'est ta liberté. Amen. Chaque jour, c'est ta portion. Amen. Dieu est ta portion. Amen. Israël est ton salut. Amen. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. 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 Le jubilé a eu un sens dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux qui se sont trouvés sur son chemin, tous ceux-là ont bénéficié de cette grâce du jubilé. Amen. Ceux qui étaient captifs étaient libérés. Amen. Ceux qui étaient aveugles ont pu voir. Les opprimés ont été libérés. Amen. La parole des Écritures s'est accomplie. Amen. La parole des Écritures s'est accomplie. Amen. Amen. En Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ est celui qui a reçu le pouvoir de prononcer le dit de la liberté totale. Amen. De la liberté totale. Amen. C'est lui qui viendra avec la trompette pour sonner la fin de la récréation. Amen. Et pour dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fin. Amen. Mes enfants me connaissent. Et ceux qui ne sont pas avec moi ne sont pas mes enfants. Et ils passeront au jugement. Amen. Alléluia. Amen. Comprenons que tout ne dépend pas de l'homme. L'homme ne maîtrise rien. L'homme n'est rien. L'homme n'est que passager. Mais en tant que passager, il faut savoir comment tu vas passer. Je voulais qu'on lise Luc, je m'étais trompé, c'était Luc 12, 13. Luc 12, 13. Je veux même qu'on aille un peu plus. Au lieu de 13, on va faire 16 pour aller un peu plus vite. Vous y êtes?
Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche, comme je disais tout à l'heure, c'est sous les terres qu'on voyait la richesse des hommes. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Elle était tellement grande qu'il n'y avait pas de place. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je bâtirai des plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup. Mon âme, je me perds un peu. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera recommandée. Cette nuit même, pas demain, cette nuit même, ton âme te sera recommandée. Et ce que tu as préparé, pour qui serait-ce? Pour qui serait-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Il dit, tu vas faire tout ça pour qui? Pour toi. Tu vas faire tout ce travail-là. Je n'ai pas, donc je vais me reposer, manger, boire. Tous les jours pour moi, c'est le repos. Je n'ai pas besoin d'attendre l'année sabbatique. Je n'ai pas d'attendre l'année du jubilé. Moi, tous les jours, c'est le jubilé pour moi. Je bois, je mange. Je dis à mon âme, réjouis-toi. On ne sait jamais où. Je dis aujourd'hui, insensé aujourd'hui, ton âme sera. C'est pour dire que la terre, en fait, ne revient qu'à Dieu. Amen. Nous sommes ceux-là qui gérons la terre. Nous gérons cela, mais elle ne nous appartient pas. Elle peut nous être enlevée du jour au lendemain, selon le bon vouloir de Dieu. Aujourd'hui, pendant que nous célébrons la Pâque qui est la liberté, je viens te dire aujourd'hui, rentre dans ta liberté au nom de Jésus. Rentre dans ta liberté au nom de Jésus. Rentre dans ta liberté au nom de Jésus. Amen. Et les forces du mal n'ont pas le choix, parce qu'aujourd'hui, elles ont été vaincues. Amen. Elles ont été vaincues. Elles ont été vaincues. Amen. Elles n'ont plus de pouvoir. Rentre dans ta liberté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu travailleras. Et tu mangeras. Amen. Le jour où tu fermes et que tu viens servir le Seigneur, ça ne sera jamais un jour de paix. Amen. Amen. Yes. Amen. Parce que Dieu va t'en tirer les meilleurs clients vers toi. Yes. Amen. C'est vrai. Amen. 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 Compris ça. Ne te plains jamais d'avoir fait l'œuvre de Dieu et de te plaindre après pour dire que c'est parce que je suis allé
que j'ai manqué. Non, quand tu dis ça, tu as perdu ce que Dieu voulait faire pour toi. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, parce que le Seigneur fera des merveilles dans ta vie, parce que le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie. Jésus a dit, c'est une année de grâce que je viens publier dans votre vie, une année de grâce. Vous avez cette année, une année de grâce, une année du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.